Anne est un peu paumée, elle vient de se faire larguer. Elle n'arrête pas de pleurer, elle veut se suicider. Elle prend tous ses cachetons pour plus penser à rien. La vie c'est pour les cons, pour elle y a plus moyen. Sa mère appelle le SMUR, heureusement y en a un. On l'amène aux urgences, t'inquiète, tout ira bien. Le psy lui dit ma fille, désolé y a pas de lit. Tu as besoin de soins, mais bon reviens demain. Ah on aurait dû la soigner, on aurait dû le faire, crois-moi. On s'est tous dit assez dommage, j'espère qu'elle pas. Robert était trop bien, ses gosses, sa femme, son chien. Mais voilà plus de boulot et du jour au lendemain il se retrouve à la rue, sans gosse, sans femme, sans chien. Et se met à picoler, ça aide à oublier. Oui mais voilà un soir, tranquille sur son trottoir, il se fait interpeller par un flic trop zélé. Robert il pète un câble, commence à l'insulter et se retrouve attaché sur un lit en HP. On n'aurait pas dû l'attacher, mais plutôt lui parler, crois-moi. On s'est tous dit assez dommage, on n'a pas le temps pour ça. On n'aurait pas dû l'attacher, mais plutôt lui parler, crois-moi. On s'est tous dit assez dommage, on n'a pas le temps pour ça. Dans son 15 mètres carrés, Diego est angoissé. Il a encore raté l'avenue des infirmiers. Faut dire que ses voix sont là et l'envahissent le soir. Elle l'insulte, elle le brise, ça y est encore une crise. Puis y a tous ces cafards partout, même dans le placard. Là elle s'est débordée, pas possible de l'aider. Diego il reste comme ça jusqu'à ce que son papa le ramène en HP, là où on peut le soigner. Ah on aimerait bien l'aider à vivre en société, tu vois. On s'est tous dit assez dommage, on voudrait faire mieux que ça. On se pointe à l'ARS pour crier notre détresse. L'équilibre budgétaire, ça nous exaspère. Plus moyen de soigner dans la dignité. Les postes sont supprimés, suivront les CMP. L'ARS nous répond, bah oui on sait mais bon, c'est le ministre qui décide, on a des directives. Il faut être efficient, l'argent y en a pas tant. Tant pis pour votre souffrance, nos jours c'est ça la France. Ah on voudrait bien vous soigner, mais on est tous épuisés, tu vois. Et ils nous disent assez dommage, y a pas d'argent pour ça. On n'aurait pas dû l'attacher, mais plutôt lui parler, crois-moi. On s'est tous dit assez dommage, on n'a pas le temps pour ça. Ah on aimerait bien l'aider à vivre en société, tu vois. On s'est tous dit assez dommage, on voudrait faire mieux que ça. Ah on aurait dû la soigner, on aurait dû le faire, crois-moi. On s'est tous dit assez dommage, j'espère qu'elle tuera pas. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, on va rien lâcher. Temps encore, sans rien faire. Y'en a qui sont jamais dans la merde. Y'en a qui auront jamais de problème. Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Combien de jamais de temps encore, dis-toi. Est-ce que tout le monde entend? Ouais! Moi j'entends rien du tout. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais! Car aujourd'hui, en France, c'est une journée blanche. Nous avons vécu des choses difficiles et aujourd'hui, il est temps de se mobiliser. Les blouses blanches, est-ce que vous êtes là? Ouais! Les blouses blanches, je n'entends rien, est-ce que vous êtes là? Oui! On est là! Et la population, vous qui nous avez applaudi tous les soirs pendant 2 mois à 20h, la population, est-ce que vous êtes là? Faites du bruit tous ensemble, blouses blanches! Population usagée! On est heureux! Oui!
des collectifs, des associatifs, des comités qui ont initialement appelé à se mobiliser en ce jour de 16 juin. Puis, nous partirons pour une manifestation. Les blouses blanches, nous vous demandons de faire un carré blanc au devant de la manifestation. On en reparlera. Et nous traverserons des endroits dans Besançon qui ont du sens parce qu'ils ont été soit éprouvés, soit ils ont pris part à l'hécatombe qui est la nôtre. Et je pense par exemple à l'ARS, nous y passerons. Je pense aussi à Bellevaux pour les EHPAD. Je pense à Saint-Jacques pour les hospitaliers. La première prise de parole, la CGT. Merci. Ouais, alors camarades et camarades, alors déjà merci à tous d'être là. Il y en avait beaucoup qui étaient sur les balcons, et tant mieux, merci, mais c'est encore mieux d'être dans la rue, et on a besoin d'être dans la rue. Alors Marc, pour l'intersyndicale a présenté un petit peu, on a essayé effectivement de construire cette journée de mobilisation localement, pour faire en sorte qu'on fasse le plus de bruit possible, et qu'il y ait un parcours qui soit symbolique. Alors moi je vais prendre très rapidement la parole au nom de la CGT. J'ai l'honneur effectivement de m'exprimer en premier, juste pour dire, alors depuis des mois avant déjà, le personnel de la santé mais aussi de l'action sociale, juste pour rappeler que cette journée évidemment est une journée de mobilisation de la santé publique, privée et de l'action sociale aussi. Donc là, merci à tous ceux qui sont mobilisés pour la santé et l'action sociale, secteur prioritaire d'une société. Donc ça fait des mois et des mois qu'on est mobilisés. On ne cesse de dénoncer les politiques d'austérité, de suppression de lits, le manque de moyens. Le 16, aujourd'hui, s'inscrit dans la continuité d'une longue mobilisation. Le gouvernement n'a rien voulu entendre jusque-là. Il fallait rationaliser, regrouper, réduire la dépense publique, céder la santé, le social et le médico-social aux intérêts privés et de faire toujours plus de cadeaux fiscaux aux plus riches, suppression de l'ISF, réduction de la taxation du capital. Alors pour rappel, juste moi ça m'interpelle, mais j'imagine vous aussi, pendant des mois et des années, on nous a dit rien n'était possible. Mais rien n'était possible. Le triple A, la crise de la dette, etc. Attention, il n'y avait pas de moyens. Et pourtant maintenant, en urgence, n'importe comment, on en a débloqué quand même quelques-uns. Donc il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache qu'une autre société est possible. Mais maintenant, on invente le Ségur de la santé. Alors on va consulter individuellement. Mais les constats, ils sont connus. La crise sanitaire du Covid, a juste malheureusement révélé la faillite des choix gouvernementaux. Alors manque de lits, manque de matériel, réa, de protection qui fait défaut, des services étranglés, des critères de rentabilité, moins d'humains, plus de chiffres, des salariés, des agents épuisés. C'est ça le constat, on le connaît le constat. Et le constat, l'autre partie du constat, c'est de répondre à nos revendications, c'est essentiel. La nécessité de répondre à nos revendications. Alors je vais laisser après la parole, on parlera de l'hôpital public. L'hôpital public CHU, l'hôpital public aussi des établissements hospitaliers de proximité. Enfin, vous savez ce qu'il en est. Aussi des cliniques, des EHPAD, de l'action sociale. Parce que juste un petit point quand même sur le secteur social et médico-social. Moi je suis de l'action sociale, donc évidemment complètement solidaire de la fonction publique, mais action sociale privée, là on est, moi je suis sur une association qui s'appelle l'association d'hygiène sociale de Franche-Comté. Là on est en train de travailler effectivement une expertise pour risque grave parce qu'on a les salariés, des collègues qui nous disent régulièrement, déjà avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid, qui vont au boulot la peur au ventre. C'est-à-dire manque de moyens, des horaires à la carte, plus de délai de prévenance, manque de personnel, isolement, pas de relais. C'est dramatique. Donc là on a 5 accidents de travail sur lesquels on doit mener une enquête parce que 5 AMP ont été malmenés dernièrement sur un établissement de l'association, à l'IME l'éveil dans le Haut-Doubs.
5 actions de travail et c'est grave, on peut plus laisser faire comme ça. Alors, très rapidement, je vais passer, nous, sur tout ce qu'on fait. Peut-être que là, il y aura besoin effectivement de développer la nécessité aussi dans l'action sociale de défendre nos secteurs et nos garanties collectives. Mais en même temps, là, parallèlement, pendant la crise du Covid, en même temps, comme dirait celui dont on ne peut pas dire le nom, sinon ça serait une injure, son nom est une injure, en même temps, ce gouvernement instrumentalise la crise du Covid. Pourquoi? Utilise l'épidémie pour aggraver encore la situation et s'attaquer au code du travail, au temps de travail, aux congés, aux droits syndicaux, aux jours fériés, bref, à tous les droits des salariés. Hors de question de nous laisser faire. Parce que, et pourtant, qui a été au front? Qui a été au front en temps de guerre, soi-disant? Qui a été au front? Est-ce que c'est les premiers de cordée ou les premiers de corvée, pour reprendre l'expression usitée, largement usitée? Ce 16 juin, les salariés de la santé et de l'action sociale, soutenus par la population, et l'ensemble des salariés, merci aussi aux interpros d'être présents, se mettent en grève pour la défense du service public, déjà contre la casse des services, contre la casse de l'hôpital, contre la casse de l'établissement, et pour les salariés, les agents. Dans le secteur social et médico-social, mais malheureusement c'est généralisé, en 15 ans dans la branche de l'action sociale et médico-sociale, notre pouvoir d'achat a baissé de 26%. Alors ok les médailles, ok les applaudissements, mais la seule reconnaissance qui vaille vraiment, c'est la réponse à nos revendications. Alors je ne vais pas les lister les revendications. Revalorisation des salaires, tout de suite. Des carrières, revalorisation des carrières pour tous les professionnels. Pas de remise en cause du droit du travail, promotion de nos garanties collectives, de notre statut, de nos statuts. Augmentation des moyens humains et matériels, titularisation, recrutement de suite. Arrêt des fermetures d'établissements de services et de lits et réouverture de ceux déjà fermés. On voit ce qui se trame sur les ARS. C'est pas correct, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire. Alors d'autres vont prendre la parole. Il nous faudra toutes et tous faire du bruit parce que notre société en a besoin et nous, salariés, agents, nous avons besoin de reconnaissance. De suite, merci. Ouais. Hospitalier mené par les différents gouvernements successifs. Nous sommes présents pour dénoncer les carences en matière de prise en charge de la population, le manque de matériel et humain, les conditions de travail inacceptables, déjà bien présentes avant la pandémie. Tout ceci s'est accentué avec celle-ci et a précipité la chute de l'hôpital public. Pendant que nous avions la tête dans le guidon, les directions annoncent des fermetures de lits pour cause de manque de personnel médical ou des restructurations internes justifiant ainsi la mobilité des agents dans les différents pôles ou entre établissements. C'est la magie du groupement hospitalier de territoire qu'on nomme GHT. Ce même GHT qui a montré son incapacité à gérer les stocks de matériel de protection pendant la crise sanitaire. Pendant qu'un établissement se fournissait en chemise d'opéré en tissu, à la place de surblouse, à usage unique, un autre transformait ses personnels en cosmonautes avec des sacs poubelles. Oui, on a vu ça, les sacs poubelles. Malgré l'arrêt des plans blancs et bleus, l'équipe encadrante continue à solliciter les agents par SMS, mail ou par des changements d'horaire pour revenir sur des repos. Les plannings sont encore à la quinzaine pour certains, mettant ainsi nos vies privées de côté. Comment organiser nos vacances si nous n'avons pas de planning? On propose au personnel du privé de faire le nom de jour car le manque de personnel est criant. Nous ne sommes plus que des pions anonymes à qui on demande d'abattre du travail à la chaîne. Et oui, cette chaîne, ce sont des êtres humains. C'est un plein air. Il n'a pas enlevé ses fautes du culture. Moi je vous avais les mains dans les poches.
Mais t'es chouette. Tu vas bien? La relation avec le patient. On m'entend là? C'est bon? Bonjour à tous, moi je représente le syndicat UNSA Santé Sociaux du département du Doubs. Donc depuis le début, avant la crise sanitaire, nous réclamions déjà une reconnaissance de tous les professionnels dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Cette crise sanitaire a révélé des carences du système, même si tous les agents se sont mobilisés pendant la crise Covid. Nous espérons que le Ségur de la santé débouche sur une reconnaissance salariale, une augmentation des effectifs professionnels supplémentaires, l'arrêt de la fermeture des lits dans le secteur sanitaire privé et public, des meilleures conditions de travail afin que la prise en soin de la population soit une priorité pour la société. Ce ne sont pas des primes qui nous divisent comme la prime grand âge pour les aides-soignants et non les autres. Alors que tout le monde travaille pour les mêmes personnes, ou la prime Covid, nous ne voulons pas ça, mais un réel travail en concertation pour une revalorisation des grilles indiciaires, augmentation des salaires pour tous les professionnels de santé, une reconnaissance des qualifications de chacun, une augmentation des budgets pour tous les établissements. Une mobilisation qui dure maintenant depuis plusieurs années. La CFDT était là avec les personnels du soin et du grand âge, les salariés de l'aide à domicile et des EHPAD du Doubs depuis décembre 2017. En 2019, la CFDT a lancé un mouvement qui s'est décliné en 4 journées de mobilisation nationale intersyndicale. Une des principales revendications essentielles risque et qui doivent être reconnues comme telles. La pénurie de candidats dans le secteur met notre société en danger. Les applaudissements et les médailles ne suffisent pas. Des salaires justes et le principal constat est la difficulté d'accès aux soins en consultation de psychiatrie publique à tous les âges de la vie. Les délais d'attente restent longs pour tous, de plusieurs mois à plusieurs années selon les lieux, que ce soit en CMP, centre médico-psychologique ou en centre de guidance infantile. Et si quelqu'un demande de lui-même à se rendre à l'hôpital pour y être hospitalisé, il peut attendre parfois plusieurs semaines avant qu'une place soit disponible. Les personnes habitant en secteur rural sont plus particulièrement concernées car les lieux de soins sont plus éloignés du domicile et les équipes sont réduites. La psychiatrie fait face à des transformations profondes. Le modèle que nous appelons la psychiatrie de secteur, une psychiatrie humaine, avec les mêmes équipes qui s'occupent de A à Z des patients tout au long du parcours de soins, ce modèle est en train d'être dépassé par une psychiatrie centrée sur l'évaluation et l'expertise et qui conduit à un éclatement des temps de soins.
Les plateformes spécialisées, les centres experts de santé mentale se développent en France, mais les équipes de terrain restent démunies en moyen, alors que ce sont elles qui assurent les psychothérapies et les suivis au long cours. Les pouvoirs publics favorisent une psychiatrie réduite à son schéma le plus archaïque, diagnostic, traitement, surveillance. Présenté comme innovant au prétexte de supposée validation neuroscientifique. Le plan Ma Santé 2020, dont le Ségur ambitionne d'accélérer la mise en œuvre, ainsi que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, prévoit un financement de la psychiatrie basé sur les critères qui favorisent automatiquement les consultations ponctuelles, centres experts en diagnostic et les protocoles d'intervention de courte durée, à l'issue desquels les personnes qui ne seront pas rétablies seront laissées seules avec leurs souffrances psychiques. Sont exclus de fait des soins les personnes, enfants et adultes, qui ont besoin d'un accompagnement régulier au long cours, pluridisciplinaire, pour qui un manque criant de propositions adaptées existe déjà. Une partie du financement, 15%, sera aussi déterminée par la file active. Plus la file active sera élevée, c'est-à-dire plus le nombre de patients vus au moins une fois dans l'année sera élevé, plus le financement sera important. Et cela sans aucune prise en compte du type de pathologie ou de handicap que présentent les patients ni la façon de travailler du service. L'introduction de la tarification à l'acte est déjà prévue prochainement pour la dictologie. Le confinement s'est fait très rapidement. En 2 semaines, quasiment toute la pédopsychiatrie a été fermée. La psychiatrie adulte s'est rassemblée dans les murs de l'hôpital. Les équipes se sont organisées pour faire face à une vague de malades du Covid qui n'est en réalité jamais arrivée en psychiatrie. Aujourd'hui, les lieux de consultation ouvrent à nouveau plus facilement leurs portes et les suivis reprennent au compte-gouttes pour limiter tout risque encore de propagation. Mais les effets humains de la crise sanitaire sont considérables, y compris parce que nous arrivent de nouveaux patients avec des troubles graves d'un point de vue psychiatrique. Les cellules d'écoute, de soutien se sont multipliées, les professionnels se sont mobilisés spontanément pour assurer un accueil des questions, de l'angoisse. Ces dispositifs éphémères n'ont pu se tenir que parce que d'autres lieux étaient fermés. Mais à ce jour, il n'y a pas d'annonce de moyens donnés pour répondre aux besoins de la population. La crise sanitaire a encore rendu plus aigus les besoins. Il faut des équipes formées à l'écoute, en nombre, il faut des lits, des lieux de soins pour pouvoir accueillir, parler, se rétablir pour faire exister une psychiatrie relationnelle et vivante où la science est au service de l'humain et non instrumentalisée par les nouveaux maîtres du management d'entreprise. Dans notre hôpital, comme dans d'autres, le recours au CDD s'est amplifié. Les projets ne viennent pas du terrain, mais de l'Agence régionale de santé. La recherche d'efficience est omniprésente. Les restrictions budgétaires se font toujours au détriment des plus démunis. Merci pour la psychiatrie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les organisations... Maintenant, il n'y a pas que des syndicats qui ont appelé. Il y a aussi les comités de défense des hôpitaux et des maternités de proximité. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ce truc, c'est vous. C'est la population qui se met en marche, si je puis dire, pour défendre un service public, la santé de proximité. Eh bien, nous avons un représentant de ce comité de défense des usagers, Michel Antony, président de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Pour vous la situer, rappelez-vous du viaduc de Millau, à Saint-Afrique. On a lancé cette association d'usagers en défense du service public de santé. Vous avez le bonjour aussi et le salut et le soutien de la Convergence nationale de défense des collectifs de services publics, car malheureusement il n'y a pas que la santé aujourd'hui, comme vous le savez très bien, qui est touchée par les restrictions et les réductions. Ce sont tous nos services qui disparaissent. La coordination nationale représente un peu partout les comités qui sont actifs. Aujourd'hui en Franche-Comté, il y a les amis de Saint-Claude qui se battent, il y a les amis de Dole qui se battent, il y a les amis de Lure-Luxeuil qui se battaient ce matin, il y a ceux de Vesoul qui étaient en grève, il y a ceux de Belfort qui font une campagne. On n'est pas seuls, on est tous unis. Quand on ferme un hôpital de proximité, on engorge les hôpitaux de plus grosse taille
et on crée encore plus de difficultés et de pénuries de la santé publique. Donc il faut vraiment qu'on soit ensemble, tous unis, les soignants, tous les personnels de santé, pas seulement les médecins, et puis tous les usagers que nous sommes les uns les autres. C'est comme ça qu'on va peut-être arriver à bouleverser cette idéologie dominante qui nous écrase de manière systématique depuis aujourd'hui plus de 30 années. Les 100 000 lits disparus, vous connaissez. Les 2/3 des maternités en France, 500, il en reste, sur les 400 qu'il y avait dans les 20 ans. Nous avons des destructions de 300 sites de chirurgie. Nous avons des centres d'IVG, 300-400 qui ont disparu. Nous avons la cardiologie, la pneumologie. La plupart de nos urgences de nuit sont fermées. Elles deviennent des centres de consultation non programmés. Il faut arrêter ça. Nos territoires, pas seulement les villes-centres, doivent vivre avec leurs moyens de service public. Et donc c'est cette unité-là qu'on doit gagner un peu partout sur le territoire. Je vous rappelle qu'à Besançon notamment, il y a un comité pour la santé publique qui est en train de se monter, qui fait appel à tous les citoyens pour y participer. C'est facile à tenir, il se réunit de 18 à 18h, salle de la Malcombe. Il faut y être en masse pour faire justement converger les usagers avec l'ensemble des soignants pour faire changer l'idéologie dominante à la matière. Donc ce salut solidaire, moi je vous l'apporte. Ce matin j'étais à Luxeuil. À Luxeuil, ils ont fermé pendant le Covid les urgences. Ils ont fermé les urgences. Ils n'avaient plus de service mobile de santé, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est en train de menacer le SMUR de Lure-Luxeuil comme on a menacé le SMUR de Lons-le-Saunier où est mort notre camarade le docteur Loupiac. J'ose vous rappeler que il faut réagir, il faut dire non. Le Covid aujourd'hui c'est une mascarade. Ils n'ont en aucun cas aujourd'hui la volonté de créer des postes, de créer des lits, de maintenir les services. Ils ont la même logique de réduction partout. Ils invoquent la proximité, ils invoquent la sécurité. Ce sont des menteurs et des manipulateurs. Tous ensemble, tous les côtés, tous les comités locaux, tous les centres hospitaliers, on est ensemble, tous les usagers, tous les élus, nous devons le faire. Il ne faut plus accepter que des gens viennent défendre le local alors qu'ils votent encore les ONDAM qui sont insuffisants. L'ONDAM, c'est le budget de la santé. Demandez à vos députés locaux ce qu'ils ont voté cette année, avant le Covid. Ils ont quasiment tous voté ce budget de la santé qui était insuffisant par rapport à ce que la dépense annuelle de santé exigeait. Le budget de santé, c'est ça. Les dépenses de santé, c'est ça. On était dans les 2 ou 3 premiers il y a 15 ans. On est dépassé aujourd'hui, on est passé dans le 15e à 20e rang même de santé. Nous sommes dans un état qui est s'appauvri, qui ne correspond plus aux besoins des gens, qui n'est plus les besoins. Alors tous ensemble, oui, il faut combattre et puis arrêter ce mouvement délétère des macronistes et des autres, parce que malheureusement, tous les gouvernements successifs, les Sarkozy, Bachelot, les Hollande, Touraine, les Macron, Buzyn et autres, font la même chose. Ils réduisent notre accès aux services publics de santé. C'est notre plus bel acquis, c'est notre ciment social. Alors conservez-le tous ensemble. Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, le collectif Interurgence qui depuis 17 mois était en grève. Ils sont là-bas, le collectif Interurgence. Ils arrivent. Il y a urgence. Hélène, tu veux monter? Hélène, qui travaille à Besançon, fait partie du collectif Interurgence. Elle va nous dire quelques mots, Hélène, sous vos applaudissements. Après plus d'1 an de grève des urgences en France, une pandémie, nous avons pensé que le post-crise allait permettre de bouger et de faire booster les structures de soins. Malheureusement, rien n'a bougé. Rien ne change. La destruction de l'hôpital a repris son cours anormal.
Nous gardons toujours les 3 mêmes revendications. Plus de lits d'hospitalisation, encore trop de patients dorment sur des brancards dans les urgences de France. Plus de personnel pour s'occuper de nos patients et leur promettre des soins de qualité. Et une revalorisation de nos salaires afin de rendre la protection plus attractive. Ce n'est pas le système qui a tenu durant cette crise, mais ce sont encore les hommes et les femmes qui travaillent chaque jour, parfois au péril de leur vie. Rendons à l'hôpital ce qu'il a perdu ces dernières années, les valeurs du service public. Merci Hélène. Et pour que l'après-midi soit complète, pour que nous n'ayons pas fait d'impair, nous devons aussi passer la parole à un collectif qui exerce depuis 5 mois à peu près, le collectif Inter-Hôpitaux, qui a à sa tête des médecins qui ont démissionné administrativement. Nous laissons la parole au professeur Tinès, neurochirurgien à Besançon. Et ensuite, nous partirons marcher. Amis byzantins, bonjour. Ça va? Merci beaucoup au nom du collectif Inter-Hôpitaux et surtout de tous les soignants de Besançon qui se sont battus pendant tous ces mois pour nous tirer de cette épidémie qui n'est pas encore peut-être terminée, on ne sait pas encore. On verra dans les mois qui viennent. Mais nous vous remercions tous les soignants qui sont là en blouse blanche aujourd'hui du fond du cœur pour votre soutien en masse aujourd'hui. Merci. Et puis, je pense que vous avez tous compris, puisque vous êtes là aujourd'hui. Vous avez compris ? Vous avez compris ce que vient de dire le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, Anthony, vous a expliqué. Ces politiques qui s'appliquent à nous depuis des années. C'était la politique ultralibérale de monsieur Sarkozy, puis c'était la politique social-libérale de monsieur Hollande. Et maintenant, c'est la politique néolibérale de monsieur Macron qui s'applique à nos vies. Et derrière ces logiques, toutes ces politiques, il n'y a qu'un seul facteur commun. C'est le pouvoir de la finance qui broie l'humanité chaque jour dans notre pays, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les écoles, puisqu'on voit ici des syndicalistes de la fonction publique et de l'enseignement qui sont là, que ce soit dans le milieu artistique, que ce soit dans tous les domaines de notre société. Cette politique financière qui s'applique à la population au travers des politiques qui sont menées dans nos pays, broie l'humain. Et on ne peut plus accepter ça, et ça vous l'avez bien compris aujourd'hui. Et vous avez compris aussi depuis des mois, les Gilets jaunes, depuis octobre 2018, se battent dans notre pays pour un monde meilleur, pour une société meilleure. Qu'est-ce qu'on a donné à ces gens dans la rue? Des tirs de LPD, des tirs de grenades, des mutilations, des emprisonnements. Voilà comment on répond à la colère de la population qui se bat pour un monde meilleur dans notre pays. Et vous avez aussi compris ce que ces grands débats, que ce Ségur de la santé n'est qu'une vaste mascarade, n'est-ce pas? Vous avez compris ça? On a éjecté les collectifs, beaucoup de collectifs ont été éjectés de ces négociations. Beaucoup de syndicats, des syndicats infirmiers, des syndicats de médecins ont été éjectés de ces négociations. Tout ça n'est qu'une vaste mascarade pour gagner du temps. Vous avez entendu ce qu'a dit monsieur Macron. Les mesures seront prononcées quand? Quand est-ce qu'on va prononcer les fameuses mesures pour la santé? Au mois de juillet, en plein milieu de l'été, d'accord? Et ils savent très bien que là, la population sera en vacances, personne ne pourra rien faire, et on va repartir dans un nouveau cycle à la rentrée. C'est ça, vous avez compris? Vous l'avez bien compris ou pas? Donc nous sommes dans la rue aujourd'hui pour dire non, on en a marre d'être pris pour des imbéciles, d'accord? Le système de la santé, c'est la santé pour tous, c'est l'égalité pour tous face à la maladie. Moi j'ai entendu cette semaine qu'un monsieur aux États-Unis va devoir payer $1 million pour
payer son hospitalisation pour le coronavirus. Est-ce que vous avez envie de ça en France? Donc, si vous avez compris tout ça, chers amis, j'espère, parce que là c'est bientôt l'été, vous l'avez compris aussi, c'est peut-être notre dernière manifestation avant les vacances. On verra. On verra. On verra. Peut-être. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les infirmiers. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les infirmiers, pour défendre les usagers, nous on est là. Donc vous avez tous compris. Maintenant, monsieur Macron, nous vous le dit très fort, dans toute la France aujourd'hui, il y a des milliers de gens dans la rue comme vous qui sont là pour dire à monsieur Macron, vous avez mis 57 milliards dans l'économie, lundi vous avez prévu 500 milliards dans l'économie, mais qu'avez-vous prévu pour les soignants? Pour l'instant, nous n'avons rien obtenu, rien du tout. Nous, on demande un moratoire sur les lits, on demande un moratoire sur les suppressions de lits, sur les suppressions de personnel, on demande une augmentation de salaire pour tous les agents hospitaliers, que ce soit les techniciens, ou que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières. Voilà ce que nous on demande. Et pour l'instant, on n'a obtenu rien du tout. Et je terminerai cette allocution en vous disant que cette manifestation aujourd'hui est très belle, mais il en faudra d'autres malheureusement. Sachez-le. J'espère que tous ceux qui sont là aujourd'hui feront le serment en leur âme et conscience d'être là à la rentrée pour soutenir les soignants qui ont tenu la baraque pendant tous ces mois de Covid-19. Et je voudrais aussi terminer, je voudrais vous demander la permission de faire une minute de silence en hommage à tous les soignants qui sont morts pendant cette épidémie. On a parlé du docteur Loupiac, il y a eu aussi des aides-soignants dans les EHPAD de la région qui sont décédés. On a eu 46 médecins qui sont décédés en France du fait de l'incurie de ce gouvernement de nous protéger, la société et les soignants contre cette épidémie. Et je voudrais qu'on ait une pensée pour eux pendant cette minute de silence et qu'on fasse tous le serment de se retrouver s'il le faut dans les semaines qui viennent et à la rentrée pour défendre notre hôpital public et la santé publique en France. Merci. Merci pour eux et à très bientôt.
Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social, et pas pour le capital. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric, pas pour. Du fric, pas pour. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social, pas pour le capital. Du fric pour le social. C'est un début, on fera mieux le prochain coup. On se l'est promis tout à l'heure. Et vous savez les discours, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on essaie de nous vendre la santé comme une marchandise et de faire de l'hôpital une entreprise. Mais non, la santé n'est pas une marchandise et l'hôpital n'est pas une entreprise. La santé n'est pas une marchandise et l'hôpital n'est pas une entreprise. La santé n'est pas une marchandise et l'hôpital n'est pas une entreprise. La santé n'est pas une marchandise et l'hôpital n'est pas une entreprise. La santé n'est pas une marchandise et l'hôpital n'est pas une entreprise. La santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise. La santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise. La santé n'est pas une entreprise. L'hôpital n'est pas une entreprise. Et la santé n'est pas une marchandise. Et l'hôpital n'est pas une entreprise. La santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise. La santé, c'est quoi? N'est pas une entreprise. Et l'hôpital n'est pas une entreprise. La santé n'est pas une marchandise. Et l'hôpital n'est pas une entreprise.
Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on appelle la CBA papa. On est chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Donc c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Le terroriste de Lure, c'est un terroriste de Lure lui, je le connais. Alors voilà. Ah non, je suis pas de Lure moi. Ah, c'est pas de Lure, je rappelle. Je suis de Fougerolles. Ah d'accord, tu me donnes ton adresse pour le préfet directement. Je cherche pas sur la bouteille quand même. Donc, ça va?
avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, on va rien lâcher. Merci Magali. Et c'est tellement beau que je vous propose qu'elle nous fasse juste le refrain, toujours le même, pour qu'on puisse le chanter ensemble du coup. Ah, on voudrait bien vous soigner, mais on est tous épuisés, tu vois. Et ils nous disent, ah c'est dommage, y a pas d'argent pour ça. Ah, on voudrait bien vous soigner, mais on est tous épuisés, tu vois. Et ils nous disent, ah c'est dommage, y a pas d'argent pour ça. Ah, on voudrait bien vous soigner, mais on est tous épuisés, tu vois. Et ils nous disent, ah c'est dommage, y a pas d'argent pour ça. On voudrait bien vous soigner, et y a pas. Tu vois, et ils nous disent, ah c'est dommage, y a pas d'argent pour ça. Ah, on voudrait bien vous soigner, mais on est tous épuisés, tu vois. Et ils nous disent, ah c'est dommage, y a pas d'argent pour ça. Ah, on voudrait bien vous soigner, mais on est tous épuisés, tu vois. Et ils nous disent, ah c'est dommage, y a pas d'argent pour ça. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'on va rien lâcher. On a pris conscience durant cet épisode qu'il y avait des professions utiles, nécessaires. Et nous avons pris conscience également qu'il y avait beaucoup d'inutiles parmi nous, et notamment dans les directions des ARS. On ne les a pas entendus. On a entendu le ministère. On n'a pas entendu de directeur de l'ARS, sauf, rappelez-vous, celui du Grand Est, qui en plein épisode Covid, dans la région la plus touchée de France, a annoncé 140 suppressions de lits au CHU de Nancy. Ce qui correspond à 598 équivalents temps plein au CHU de Nancy. La honte absolue pour cet homme qui pourtant n'a fait que répéter ce qui nous est promis par Macron et sa clique. On va leur rendre des comptes à l'ARS tout de suite, et nous allons leur rappeler ce que nous demandons. Du fric pour l'hôpital public. 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 Nous
place. Avancez, venez! Allez, pour l'hôpital public! Du fric 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 pour l'hôpital Le médical social, les ouvriers, le médical social, les ouvriers, le médical social, L'hôpital n'est pas une entreprise, la santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise, la santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise, la santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise, la santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise, la santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise, la santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise, la santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise, la santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise. Si tu veux réussir, c'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. La rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya basta. Rendez-vous à 17h devant l'hôpital Pasteur Adam. Nos hôpitaux et nos écoles, on a ras-le-bol de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. Le climat et on est chaud, plus chaud, et on est chaud, plus chaud. Et on est chaud, plus chaud, et on est chaud, et on est chaud, plus chaud que le climat, et on est chaud, plus chaud que le climat, et on est chaud, plus chaud que le climat, et on est chaud, plus chaud que le climat, et on est chaud, plus chaud que le climat, et on est chaud, plus chaud que le climat, et on est chaud. Plus chaud, et on est chaud, plus fort, et on est chaud, plus chaud, et on est chaud, plus chaud, et on est chaud, plus chaud, et on est chaud, plus
plus chaud que le climat, et on est chaud, plus chaud que le climat, et on est chaud, plus chaud, on est chaud, plus chaud que le climat, et on est chaud que le climat, et on est chaud, plus chaud, climat, chaud que le climat, on est chaud. Pour le service public. Attendez, causez. Cotisation sociale. S'il y en a parmi vous, je sais qu'il y a des psychologues qui ont préparé un texte à lire. Il y a peut-être le syndicat des professeurs de l'éducation nationale. Il y a des infirmières dans l'éducation nationale. Ce sont les infirmières les moins bien payées de France. Il faut le savoir. S'il y en a qui veulent prendre la parole, c'est maintenant. Venez près du camion. Nous vous donnons le micro. Et je sais que les Gilets jaunes ont préparé un petit discours. Et nous continuerons d'assurer notre mission, de vous accueillir dans de bonnes conditions, aux urgences, pour que vous ne restiez pas des heures et des heures sur les brancards, pour que nous puissions trouver un lit pour vous, et pour que quand nous aurons les moyens qui diminueront, nous soyons respectés. Bonjour à tous, ça va là? Bon, alors je suis à la fois gilet jaune et blouse blanche. Donc je voudrais vous lire un texte qui a été... Quoi? Je veux lire un texte qui a été écrit par les gilets jaunes, comme pour les blouses blanches. Et... Attends, ouais. Attends, prends ce micro-là, on t'entendra mieux. Rapproche-toi. Là, ça va? Bon, alors, comme pour les blouses blanches et l'écrasante majorité des Français, le sujet de la santé est pour les gilets jaunes un sujet particulièrement crucial. Et ce, depuis le début du mouvement en novembre 2018. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas vraiment de quoi vivre au jour le jour et en plus sont obligés de payer cher leur santé avec les mutuelles qui ne sont pas prises en charge. Je vois rien. Je vois pas, excusez-moi. Hein. Alors, c'est inadmissible de ne pas avoir les moyens de prendre soin de soi. En cause, le déremboursement des médicaments, les tarifs non conventionnels, professionnels. J'arrive pas à dire. Excusez-moi, c'est pas moi qui ai écrit. On est avec toi, t'as le temps, t'inquiète pas, on t'écoute. Alors, donc, en cause le déremboursement des médicaments, les tarifs non conventionnels professionnels de professionnels de santé qui laissent une large part aux individus pour payer leurs soins. On en appelle... Je vois pas, hein. Tu veux le dire? C'est cela la réponse du gouvernement, des gouvernements pour notre droit à la santé. Par la baisse des budgets d'année en année, il n'y a eu aucune réponse de nos représentants, rien n'a été fait depuis 19 mois. Du saupoudrage, des miettes que l'on reprend d'une main alors qu'on l'a donné de l'autre. Des effets d'annonce, mais concrètement rien. Au contraire, nous avons récolté un dénigrement
et des phrases pour mettre de l'huile sur le feu. Notre revendication, c'est une santé à une vitesse, une santé pour tous et toutes, digne de notre pays et de nos cotisations perçues, comme l'éducation, le droit de vivre dignement des fruits de son labeur, une vraie démocratie et près de 5000 autres revendications majeures que nous avons pour les Gilets jaunes, mais pas seulement, car notre combat est le combat de tous. Nous luttons pour tous et pour toutes depuis plus d'1 an et demi et nous serons toujours toutes et tous ensemble pour lutter contre ce gouvernement et ce néolibéralisme destructeur. Merci et excusez-moi pour les couacs. Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, ouais! On va avancer de 200 mètres, car sur votre gauche, vous aurez l'occasion de voir nos collègues de la psychiatrie de Saint-Jacques et notamment le personnel du service de SSR, le service de soins de suite et de réadaptation. Tu peux avancer. Et plus de 2 fois de l'équivalent temps plein de personnel. Voilà ce que c'est et nous devons nous battre pour conserver ces lits. Et nous devons nous battre tous ensemble, tous ensemble, tous, tous, 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 tous Et nous avons une prise de parole des psychologues paramédicaux. C'est comment ton prénom? Audrey va nous parler 2 petites minutes. 5 secondes.
Je me présente, je suis Audrey, je suis psychologue. Mets-toi sur le côté là, du camion pour pas être devant l'enceinte. Je suis psychologue depuis 15 ans à l'hôpital de Besançon. Je tiens aussi à parler aujourd'hui des paramédicaux, car il y a beaucoup de paramédicaux au sein du CHU qui sont tout le temps oubliés. Je pense aux diététiciennes, aux psychologues, aux orthophonistes, aux kinésithérapeutes. Nous sommes depuis plus de 20 ans oubliés, c'est-à-dire que nous travaillons dans la précarité avec des temps partiels, sous-payés bien évidemment, et nous manquons d'emploi, nous n'arrivons pas à répondre à la demande. Et déjà des patients, mais aussi des équipes qui continuent bien évidemment à nous demander de l'aide après le Covid, car il y a le Covid, mais il y aura aussi après le Covid. Et nous ne sommes absolument pas mentionnés nulle part. Voilà. Vous êtes ici. On en a gros. Et des collectifs, il y en a beaucoup. Il y en a un qui fait parler de lui, notamment demain peut-être. Et nous donnons la parole à Extinction Rebellion. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'adresse à vous en tant que porte-parole du groupe local d'Extinction Rebellion. Ce groupe est récent dans le paysage militant de Besançon et nous avons à cœur d'être présents aujourd'hui pour soutenir l'appel lancé par les blouses blanches. Extinction Rebellion Besançon fait partie d'un mouvement international non violent, d'activistes écologiques radicaux. Nous luttons par la désobéissance civile pour une transformation complète du système productiviste à l'origine de la destruction du vivant sur Terre. Nous devons tirer des enseignements puissants de la crise pandémique que nous traversons. Cette crise planétaire a révélé le rapport destructeur et suicidaire que l'humanité entretient avec son milieu. La propagation du virus a été favorisée par nos manières irraisonnées d'occuper notre planète en urbanisant des espaces naturels. Nous nous sommes mis de plus en plus au contact des animaux sauvages. Par l'expansion démesurée de l'économie mondiale et l'intensification des flux associés à la production des biens et à la circulation des personnes, le virus s'est propagé à très grande vitesse. Et en entretenant cette logique de marchandisation, une petite minorité de ceux qui s'enrichissent toujours plus au détriment de tous les autres a une nouvelle fois révélé qu'elle ne portait aucune attention aux équilibres du vivant. Cette crise a remis en cause ce qui nous paraissait de l'ordre de l'impossible, mettre l'économie à l'arrêt. Beaucoup en rêvaient, le virus l'a fait. Il nous a offert une expérimentation grandeur nature d'un blocage généralisé de l'économie, offrant la vision de ce qui pourrait être un monde où l'on produirait moins, où l'on travaillerait moins, où l'on polluerait moins, où l'on serait moins pressé. Et il nous a permis de nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est vraiment important? À quoi tenons-nous véritablement? Quels sont nos besoins réels? Pour nous mettre en action, il nous apparaît essentiel de libérer nos esprits, nos manières de voir le monde. Progrès et croissance ne sont pas synonymes de bonheur. La production exponentielle des richesses marchandes n'est pas un dogme. Les inégalités criantes et révoltantes ne sont pas l'ADN de nos sociétés. À nous de décider de ce que nous voulons et ne voulons plus après cette crise. À nous d'ouvrir de nouveaux horizons. Cette crise immense a montré que notre monde est malade et nous ne voulons plus du PIB comme seul thermomètre de la santé de notre société. Nos dirigeants relancent déjà l'économie de plus belle et ne veulent pas apprendre de leurs erreurs. Nous leur répondons qu'il n'y a rien à relancer, mais tout à transformer, repenser et régénérer. La période que nous vivons actuellement fait jaillir des colères longtemps contenues. Nos responsables politiques ont été incapables de nous protéger, nous et nos proches, allant même jusqu'à jeter en pâture celles et ceux qui ont méprisé et qu'ils ont refusé d'écouter. Il est temps aujourd'hui de nous appuyer sur ces colères, qu'aucun gouvernement ne saura confiner. Les motifs de colère, qu'elles soient noires, jaunes, rouges ou vertes, ne manquent pas. Nous voilà déjà dans le monde d'après et nous refusons de nous laisser dicter les conditions de cet après. Nous sommes face à un enjeu colossal, marqué par la double urgence écologique et sociale. Nous prenons notre responsabilité historique à agir avec toute la rage qui nous caractérise et à soutenir et gonfler les rangs de toutes celles et ceux qui s'engagent pour un autre monde possible. Nous appelons ainsi au seul objectif désormais vital, nous rassembler pour construire ensemble, avec courage et dignité, le monde dont nous voulons. Merci Extinction Rebellion, merci les Gilets jaunes, merci les paramédicaux. Nous sommes partis de la place de la Révolution avec des discours centrés sur les professionnels de la santé et nous finissons à l'ouverture sur d'autres problématiques. Tout est lié, tout est lié. Notre système mondialisé nous l'a prouvé. Un tout petit virus
a contraint 4,5 milliards d'habitants à être cloîtrés entre leurs 4 murs. C'est incroyable, c'est inimaginable. Aujourd'hui, la réponse, elle doit être collective et globale. Merci Extinction Rebellion. Et nous allons reprendre sur la chanson de Magali, qui nous a fait chaud au cœur tout à l'heure. Et nous allons repartir sur la place de la Révolution pour terminer ce magnifique après-midi. Merci à tous. Les blouses blanches vous remercient. La population nous remercie. On se remercie, on fait du bruit. On fait du bruit. Je rappelle juste, donc ça s'appelle la psychiatrie en détresse. Et il y a un clip sur YouTube. Vous pouvez taper la psychiatrie en détresse. On l'a tourné avec les équipes du CHS de Saint-Île-Idole pour pas oublier la psychiatrie, parce qu'on a un petit peu souffert aussi pendant le Covid et on va souffrir après là. On sent déjà la deuxième vague psychiatrique. Anne est un peu paumée, elle vient de se faire larguer. Elle n'arrête pas de pleurer, elle veut se suicider. Elle prend tous ses cachetons pour plus penser à rien. La vie c'est pour les cons, pour elle y a plus moyen. Sa mère appelle le SPUR, heureusement y en a un. On l'amène aux urgences, t'inquiète, tout ira bien. Le psy lui dit ma fille, désolé y a pas de lit. Tu as besoin de soins, mais bon reviens demain. Ah on aurait dû la soigner. J'espère qu'Estura pas. Robert était trop bien, c'est que sa femme son chien. Mais voilà plus de boulot et du jour au lendemain il se retrouve à la rue, sans gosse, sans femme, sans chien. Elle se met à picoler, ça aide à oublier. Oui mais voilà un soir, tranquille sur son trottoir, il se fait interpeller par un flic trop zélé. Robert il pète un câble, commence à l'insulter et se retrouve attaché sur un lit en HP. On n'aurait pas dû l'attacher, mais plutôt lui parler. Crois-moi, on s'est tous dit assez dommage, on n'a pas le temps pour ça. Dans son 15 mètres carrés, Diego est angoissé, il a encore raté l'avenue des infirmiers. Faut dire que ces voix sont là et l'envahissent le soir. Elle l'insulte, elle le brise, ça y est encore une crise. Puis y a tous ces cafards partout, même dans le placard. Là elle s'est débordée, pas possible de l'aider. Diego il reste comme ça jusqu'à ce que son papa le ramène en HP, là où on peut le soigner. Ah on aimerait bien l'aider à vivre en société. Tu vois, on s'est tous dit assez dommage, on voudrait faire mieux que ça. On se pointe à la RS pour crier notre détresse. L'équilibre budgétaire, ça nous exaspère. Plus moyen de soigner dans la dignité. Les postes sont supprimés, suivront les CMP. La RS nous répond, bah oui on sait mais bon. C'est le ministre qui décide, on a des directives. Faut être efficient, l'argent y en a pas tant. Tant pis pour votre souffrance, nos jours c'est ça la France. Ah on voudrait bien vous soigner, mais on est tous épuisés, tu vois. Et ils nous disent assez dommage, y a pas d'argent pour ça. On n'aurait pas dû l'attacher, mais plutôt lui parler. Crois-moi, on s'est tous dit assez dommage, on n'a pas le temps pour ça. Ah on aimerait bien l'aider à vivre en société, tu vois. On s'est tous dit assez
l'hôpital public. Du fric, fric, fric pour l'hôpital public. Du fric, fric, fric. Du fric pour le médico-social. Du fric pour le médico-social. Du fric pour le médico-social. Du fric, fric, fric pour le... Du fric pour l'hôpital public. Du fric pour l'hôpital public. Fric, fric, fric pour l'hôpital public. Du fric pour l'hôpital public. Du fric pour l'hôpital public. Du fric pour l'hôpital public. Fric, fric, fric. Du fric pour l'hôpital public. Pour l'hôpital public, du fric 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 pour l'hôpital public. Chaque chose, il faut savoir se dire au revoir. Et comme le dit la chanson, ce n'est que nous revoir. Le Ségur, c'est comme le grand débat que nous avons du Macron. Qui s'en rappelle? Quelles mesures sont sorties de ce grand débat? Rien, nada. Et que croyez-vous qu'il advienne de ce Ségur? Nous les blouses blanches, nous n'allons pas lâcher l'affaire. C'est l'histoire de la santé publique pour les 20 prochaines années qui se joue actuellement. Les blouses blanches, avec nos compétences, notre savoir-faire, nous ne nous laisserons pas faire. Nous en avons payé le prix cher. Il n'est pas question que nous retournions à la normale. Nous comptons sur vous tous et nous vous disons au revoir, mais à bientôt.
On lâche rien. 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 Pour ceux qui le veulent, je le rappelle, création d'un comité de défense de la santé publique. Réunion à la Malcombe à 18 h ce jeudi 18 juin. Le 18 juin à 18 h à la Malcombe pour ceux qui le souhaitent. Et sinon, l'intersyndicale va sans doute se réunir, faire le bilan de cette journée au niveau local, au niveau national. Et pourquoi pas ne pas attendre le 14 juillet, car le 14 juillet, il va nous mettre une médaille. Mais la médaille, on n'en veut pas la médaille. On va finir sur un dernier slogan. Lequel? On lâche rien. 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 À bientôt. Ah mais... Elle l'empêche de parler. Vous êtes de la police, vous n'êtes pas la milice. Vous vous faites gazer là. Ben oui, on se fait gazer. Faire que ça, nous gazer à chaque manif hospitalière, on se fait gazer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y en a marre de ce gouvernement de merde. On n'a pas de moyens, on n'a rien. Et en plus, ils ont le même galère que nous et ils nous gazent. Ce soir, je soigne et je saigne. Merde. Bande de brutes. Vous pensez qu'on va pleurer ce vaccin? Oh, vous tapez vos restes de concitoyens. Assassins. Brutes. Vous êtes des brutes.
Il vient de coup de matraque dans la gueule. Tu peux lui dire de reculer, mais... Putain. Bah ouais, tu peux lui dire de reculer. Après lui avoir mis 3 coups de matraque dans la gueule. Et de coups de je viens de filmer en direct l'arrestation d'une infirmière là. Ils l'ont massacrée. Ils ont massacré d'autres gens en passage gratuitement là. Vous m'arrêtez mes collègues. Vous m'arrêtez les citoyens, on n'arrêtera pas. On a le droit de manifester. C'est une de tes collègues qu'ils ont arrêté? J'en sais rien, mais oui c'est une blouse blanche donc c'est pareil. C'est une de mes collègues. On est tous collègues ici, merde. La santé c'est important, c'est pour vous. C'est pour moi, c'est pour nous. Vous êtes des brutes. Des brutes. Ah, c'était extrêmement violent, ils l'ont arrêté, ils l'ont traîné au sol à plusieurs. Pour Évolution Permanente, en direct de la mobilisation nationale appelée par les soignants, avec la présence de Almami Kanouté et Assa Traoré du comité Adama. Assa, pourquoi c'était important voilà, que après la mobilisation historique qui continue contre les violences policières que vous menez avec le comité Adama, pourquoi c'était important que tu sois là avec Almami aujourd'hui? Après, c'est important d'être là en tant que citoyen français. Il faut rappeler que leur mobilisation, elle ne commence pas de maintenant et que leur mobilisation elle date depuis plusieurs années. On était déjà là avant et on continue d'être là. Et aujourd'hui, c'est un combat qu'on doit mener tous ensemble. Cette machine oppresseur qui est en face de nous, on doit la faire tomber ensemble. Aujourd'hui, tous les soignants qui sont là, tous ceux qui luttent contre la violence raciale, la violence sociale, l'impunité policière, nous sommes tous devenus des soldats malgré nous. Et face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, ni état d'âme, ni remords, qu'il faut faire tomber. C'est important d'apporter la solidarité. Et on a eu une période planétaire qui a affecté le monde entier. Moi, j'ai la chance aussi d'aujourd'hui d'être sur mes 2 pieds. J'ai attrapé le Covid-19. On s'est bien occupé de moi, on a eu un personnel soignant efficace qui ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient dans les conditions pas les meilleures, mais en tout cas c'est tout à leur honneur et à leur force. Et aujourd'hui on est là pour les soignants et on n'oublie pas aussi toutes les personnes qui pendant ce Covid-19, en passant par les caissières, les agents d'entretien, les chauffeurs-livreurs, toutes ces personnes-là qui ont œuvré et qui ont pour que la France continue à tourner. Donc voilà, c'est notre combat à tous. Et comment tu réagis là juste rapidement au fait que la mobilisation de samedi que vous avez appelée, qui a été massive, historique encore, a été réprimée alors qu'elle avait été autorisée initialement. Et là pareil en fait au bout de à peine quelques heures, la manifestation de soignants se fait réprimer violemment. Il faut reprendre cette France. Et renverser cette France-là et reprendre la bonne France. L'antidémocratie ne doit pas exister en France. Quand je viens là et que je vois que le personnel soignant qui a été acclamé pendant plusieurs mois, qui ont fait tout du mieux qu'ils pouvaient, aujourd'hui sont gazés par la police française, je trouve ça très scandaleux et je trouve ça même très honteux. C'est vraiment ce qui est en train de se passer là en ce moment. C'est honteux de la part des forces de l'ordre de gazer en tout cas le personnel soignant qui a sauvé la France de cette épidémie. Merci beaucoup à ça. Merci. Ah, ça va être trop long.